en 2025. Préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. Dans les Vosges, tout d'abord, place au cinéma avec la présence récente de Gilles Demestre au Ciné Palace d'Épinal. Après Mia et le Lion Blanc, après Le Dernier Jaguar, le réalisateur de films animaliers est venu présenter Moon le Panda en avant-première nationale. Un film d'amitié entre un garçon et un panda, mais qui a bien failli ne jamais voir le jour. Les autorisations chinoises sont toujours compliquées à obtenir pour tourner avec l'Ursidé, l'emblème national que Noé, le jeune garçon qui interprète Tian, le rôle principal, a su apprivoiser. Toute l'équipe, on n'avait pas trop le droit d'approcher les pandas, c'était lui qui avait le droit, pas les autres. Et il a pris en charge ça de manière assez incroyable. Et donc il a créé tout de suite le lien assez rapidement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. Et ça a été son génie, et c'est ce qui fait le côté incroyable du film, c'est qu'il a réussi à faire ça, alors que peut-être qu'un autre enfant qui aurait eu peut-être peur ou qui était peut-être pas dans cet état d'esprit aurait fait que le film n'aurait pas marché, quoi. Un film à découvrir en famille dans les salles obscures dès le 9 avril prochain. Moon le Panda. Immersion dans l'art sur le territoire mosellan et plus précisément au sein d'une exposition hommage à Arthur Unger, un regard autre présenté au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz. Un artiste récemment décédé, aux procédés innovants et au regard surprenant avec ses toiles à l'encre de Chine, mais surtout connu pour ses peintures sur papier de cuivre, les pyrochimiogrammes où la chimie réagit au chalumeau. 41 œuvres atypiques présentées par la fille de l'artiste. Le regard autre, c'est en fait cette dualité des cuivres. Voilà, ça c'est un cuivre, les pyrochimiogrammes, et donc les encres de Chine qui sont les psychogrammes. Je suis heureuse d'être la première fois curatrice d'une grande rétrospective ici au château de Courcelles et de pouvoir donc montrer ces œuvres. Un regard autre mêlant des toiles surprenantes aux interprétations diverses est à découvrir jusqu'au 30 mars prochain. Dans l'Aube, on parle patrimoine avec la Société académique du département, basée à Troyes. Depuis sa création en 1798, elle a pour but de préserver la mémoire auboise. Son nouveau président, Michel Vitus, souhaite renforcer la notoriété de l'institution, notamment par des interventions mensuelles. Faire venir du monde, qu'on soit complet ici. On peut contenir 85 personnes. J'ai une priorité, c'est une communication, c'est un discours sur un thème bien précis. On appelle ça une communication. Donc je pense que tout le monde est capable de le faire. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui sont ici, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais fait de communication. Et je pense que c'est un peu dommage. Outre ces rencontres, l'organisation est ouverte tous les mercredis après-midi pour partager avec le public ses savoirs historiques et locaux. Prochain rendez-vous, celui autour de l'art contemporain. Ce sera le 5 mars prochain à 15h.